Bonjour toi. Oui toi. Toi qui te doutes bien que je ne porte pas ce bonnet uniquement pour faire joli, mais parce que j'ai très hâte d'être à Noël. Alors qu'on n'est même pas le début du mois de décembre, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois de novembre, que dois-tu absolument voir dans les salles? Les éblouis. Bon, pour être honnête, le mois de décembre ne m'a pas forcément retourné la tête en termes de cinéma. Il y a eu beaucoup de bons films, certains étaient très bons même, mais rares sont ceux qui m'ont vraiment totalement abasourdi. Ou simplement bien décapsulé la rétine. Du coup, j'ai eu envie de m'attarder sur un coup de cœur que je n'attendais pas. Car oui, sur le papier, le premier long métrage en tant que réalisatrice de Sarah Succo n'était pas du tout un de ces films que j'avais vraiment envie de voir en salle. Et pourtant, force est de constater qu'au bout du compte, je ne regrette absolument pas d'avoir cherché absolument à le voir. Et je ne cesse de me dire après l'avoir vu que pour le coup, pour une première œuvre de cinéma, qui plus est pour une jeune actrice et réalisatrice désormais, Les Éblouis est tout de même une belle surprise et un plaisir de cinéma vraiment attachant. Déjà, en tant qu'actrice, il faut savoir que j'ai une admiration profonde pour Sarah Succo, parce que je trouve qu'elle arrive à être toujours attachante à l'écran. Mais alors là, en tant que réalisatrice, elle est tout simplement délicieuse. Son œil pétillant, renforcé par un sujet qu'elle connaît bien, qu'elle maîtrise et dont elle parvient à capter non seulement une essence humaine, mais également quelque chose de purement et simplement poétique, parvient à construire une immersion juste, un regard sincère et par là même une forme de générosité cinématographique qui se perd un peu aujourd'hui. Son regard d'auteur est cathartique, extrêmement acerbe quant à ce qu'elle cherche à mettre en avant le plus possible, soit avant tout cette idée que nous soyons bloqués par des personnes qui nous inspirent une forme de respect, mais que parfois, il faut savoir faire redescendre pour mieux discerner le vrai du faux, et ces personnes, aussi difficiles à admettre que cela puisse paraître, ce sont nos parents, ceux qui nous ont appris à voir le monde d'un certain œil, et c'est de cela que Sarah Succo cherche à traiter au cœur d'un métrage très émotionnel. Car il faut savoir que son but premier, au travers de ce film, c'est de se créer presque une thérapie personnelle, parce que beaucoup de metteurs en scène font ça au travers du cinéma. Et c'est souvent une tâche très difficile. C'est une chose que beaucoup de cinéastes cherchent à faire, mais que peu arrivent à pleinement construire, développer, parfois simplement transcender, et justement, le fait de l'avoir réussi à créer une telle œuvre de cinéma à partir d'un tel sujet, inspire une certaine forme de respect pour le spectateur que nous sommes, et franchement pour le coup je ne peux que m'incliner devant cela. Comme je l'ai dit dans la vidéo complète sur le film de Succo, on sent tout de même les petits défauts d'une première réalisation. Mais franchement, je veux surtout que l'on retienne de ce geste de cinéma une profonde passion non seulement pour le genre, non seulement pour son héritage personnel, mais également pour la maîtrise de l'émotion et la poésie profonde qui se dégage d'un métrage sur l'enfance et sur la difficulté parfois de grandir lorsque l'on a des repères qui ne sont pas accrochés à la réalité du monde. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Les Éblouis. C'est une belle œuvre de cinéma, un moment de douceur et d'émotion pure, mais surtout un bel espoir pour une jeune metteur en scène qui, je l'espère, ira très loin.